Je m'appelle Madel Nientedem. Je suis donc investisseur immobilier et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Il y a environ 10 ans que j'ai donc commencé avec les investissements immobiliers. Et du coup, tu te lances directement dans l'immobilier. T'as pas testé d'autres business avant l'immobilier? J'ai acheté un terrain au pays, c'est la proposition de mon Hmm, père. Après, hmm. j'ai rencontré mon mari, mon partenaire qui est mon mari aujourd'hui, qui est aussi vraiment intéressé par l'immobilier. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Donc, si vous êtes intéressé par l'immobilier, cette vidéo est faite pour vous. Je reçois aujourd'hui Madel. Madel, bonjour. Bonjour, bonjour Carlos. Comment tu vas? Je vais très bien. En cette journée pratiquement ensoleillée, parce qu'effectivement, comme vous savez, il y a 2 ou 3 semaines de neige carrément. Ça faisait longtemps qu'on Mhm, n'avait pas eu de neige en Allemagne. Mais hmm, là, depuis la semaine passée, la neige est passée. Et comme je suis une fervente coureuse, j'aime vraiment être dehors, j'aime marcher. Et du mhm, coup, le temps est finalement favorable pour moi qui aime bien être dehors, qui aime bien être dans les bois, quoi. Donc ça va très hmm. bien. Super, ah, c'est une belle description de comment tu vas. Alors, le principe, il est simple. On va parler de toi, on va parler de tes business, de ton parcours entrepreneurial et du business en général. Et surtout à la fin, aussi des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi, parce que tu es un entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? D'accord, très volontiers. Donc, je m'appelle Madel Nientedem. Je suis donc investisseur immobilier et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Il y a environ 10 ans que j'ai donc commencé avec les investissements immobiliers. Et disons que dès que je suis arrivée en Allemagne, je m'intéressais déjà à la thématique. Et ça part du fait que j'étais allée passer Noël chez mon oncle à Paris. Et bah, c'est vrai que c'était un tonton déjà dont on en parlait beaucoup dans la famille parce qu'il avait une grande maison dont le genre, c'est la première personne qui est là en Europe. Et quand je vois sa maison, je vois comment elle vit, je me dis, ah, j'aimerais aussi avoir une maison comme ça quand j'aurai fini avec mes études. Donc, quand je rentre en Allemagne, ce n'est pas encore vraiment ça en Allemagne, mais bon, mon objectif est resté. Et ce qui fait qu'après mes études, naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à la thématique, investir dans l'immobilier, ma carrière professionnelle. Je suis maman, je suis mariée, mère de 4 enfants. Et après mon congé de maternité de la petite, j'ai donc décidé de lancer l'activité entrepreneuriale parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pouvais apporter à ma communauté, qu'est-ce que je voulais apporter aux personnes. C'était aussi au moment où il y avait Corona, il y avait les réseaux sociaux, donc j'ai lancé la chaîne YouTube Immobilier en Allemagne, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Et après avoir lancé la chaîne, normalement, c'était prévu que je reprenne avec le travail 6 mois après, parce que la petite avait 6 mois. Normalement, après un an, on reprend le travail. Mais j'avais déjà un carnet d'adresses où il y avait déjà des personnes qui me revenaient et qui me disaient, mais c'est bien ce que tu fais, j'aimerais avoir plus d'informations. Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux me coacher? Et c'est comme ça quelque chose que j'ai commencé dans mon jardin, dans mon salon, directement devient une activité entrepreneuriale. Et je pense que j'ai enregistré dans la société 6 mois plus tard au lieu de rentrer au travail. Et aujourd'hui, donc voilà, je suis accomplie dans le domaine. Ok, merci pour cette description-là. Mais on va aller petit à petit, étape par étape. Comment tu as commencé? Euh, Ça s'est passé comment le début? Tu as commencé où? Directement Oui, en Allemagne? Ou tu as commencé... Vas-y. directement en Allemagne. J'ai commencé directement en Allemagne parce qu'effectivement, quand j'ai dit je vais chez mon oncle, je vois la maison, ça me plaît et tout. Quand je rentre, je me dis, OK, Mhm, il faut que je vois comment faire, je remplisse les conditions déjà pour investir. Étant en Allemagne, voilà, je vais vous donner sur la chaîne gratuitement les 3 conditions de base déjà. C'est d'avoir soit la nationalité allemande ou un séjour à durée limitée pour que la banque accepte de te faire financer. Il faut que la banque te donne un truc comme 100 000, 150 000 euros. Pour ça, il mhm, faut qu'elle soit sûre de ta résidence. Il faut mhm, avoir un travail à durée illimitée et avoir passé la période de décès. Le salaire, il faut qu'il soit au-dessus de 2 500 € si tu veux investir sur un bien immobilier locatif. Et après, naturellement, il faut aussi pas que tu sois fiché à la choufa, comme vous connaissez. Et là, tu peux te faire un financement sur le bien immobilier. Donc, quand je finis mes études et que j'ai mon premier salaire, comme je dis toujours à toutes les personnes que je coach et qui me contactent aussi, la question directement de l'investissement se pose. Bon, c'est vrai qu'on a souvent un an où on veut faire un peu d'ajava, peut-être on veut se marier, peut-être, je sais pas moi, on veut faire des petites folies. Mais après, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, de mon côté, j'ai eu un mentor qui était vraiment très important, mon père, qui m'a dit directement, oui, Madeleine, aujourd'hui, tu as galéré, tu as fini avec tes études, qu'est-ce que tu veux faire?
Il y avait donc l'option d'acheter les terrains au pays, il y avait l'option d'investir dans l'immobilier, il y avait l'option de faire des projets d'élevage, de la culture et tout le reste. Et là, au début, quand tu finis généralement tes études, tu ne remplis pas toutes les conditions, quoi, parce que bon, tu te trouves même un boulot, tu es encore dans la période d'essai. Donc, Mhm. du coup, je me suis dit, OK, peut-être tu peux prendre un terrain au pays, le temps de remplir toutes les conditions. Mais le domaine est vaste. Le domaine est tellement vaste, tu ne sais pas par où commencer. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a peut-être moi et d'autres personnes qui parlent aussi de l'investissement immobilier en français sur les plateformes, quoi. Donc, il faut déjà chercher les informations en allemand, essayer de comprendre, aller sur les séminaires, acheter un appartement, ça te coûte 150 000 euros. Quand tu convertis en francs CFA, ça te fait 100 millions de francs CFA. Déjà, de Ouais, montant que tu entends seulement que c'est les ministres qui ont, tu te dis, mais c'est toi, beaucoup. avec ta petite personne, est-ce que tu peux prendre un crédit comme ça? Et même si tu prends un crédit comme ça, est-ce que tu peux gérer? C'est beaucoup. Donc, pour revenir à la question que tu m'as posée, quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé environ 2, 3 ans après que j'ai fini mes études, donc on devait être en 2014. Mhm. Et du coup, tu te lances directement dans l'immobilier. T'as pas testé d'autres business avant l'immobilier? J'ai acheté un terrain au pays, c'est la Mhm. proposition de mon père. Après, Mhm. j'ai rencontré mon mari, mon partenaire qui est mon mari aujourd'hui, qui est aussi vraiment intéressé par l'immobilier. On était au départ pour l'investissement immobilier résidentiel parce que, comme j'ai dit, en France, c'était presque thématique. Mes cousins, quand ils finissaient les études, ils achetaient directement soit un appartement, soit une maison. On n'avait pas encore la stratégie de qu'il faut acheter d'abord le locatif avant d'acheter le résidentiel. Donc, on va commencer à visiter, vouloir acheter notre maison et finalement, sur un coup de hasard, bien, je perds mon premier boulot et on n'arrive pas à acheter la maison résidentielle. Et pendant ce temps, je commence à avoir les informations. Vous connaissez certainement le livre Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, qui dit Mhm. effectivement Père riche, les père pauvre. père riche, père pauvre, les bonnes dettes, les mauvaises dettes. Quand tu prends un bien immobilier, il faut que ça te rapporte de l'argent dans ta poche. Le résidentiel, c'est pas forcément la meilleure des idées. Commencez par le locatif parce que vous avez là des leviers, vous avez dans les impôts et tout ça. Et c'est là où on se dit, tiens, on était en train peut-être de faire la mauvaise chose. Peut-être le fait que j'ai perdu mon boulot au moment où on voulait prendre le résidentiel, c'était plutôt un signe. Et c'est comme ça qu'on s'intéresse au locatif et on commence nos acquisitions. Quoi. C'est vrai qu'on s'est fait accompagner. Il y avait donc un grand fait de la communauté qui était dans le domaine et d'autres personnes aussi qui nous ont naturellement guidés pour les premiers investissements. Et c'est pour Est-ce ça que que je l'accompagnement était payant ou l'accompagnement était gratuit? Euh, l'accompagnement était payante mhm. pour cette acquisition-là, effectivement. Ok. Alors, lorsque tu te lances dans l'immobilier, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer la différence entre bien locatif et bien résidentiel? Voilà. Le bien locatif, c'est un bien que tu vas acheter et que tu vas mettre en location. Donc, tu vas pas habiter à l'intérieur. L'objectif étant de dire que si, par exemple, tu as les traites à la banque de 500 euros, que le loyer de cet appartement locatif-là soit un minimum aussi de 500 euros pour que tu prennes le loyer pour couvrir les traites à la banque. C'est vrai, Hmm. en plus, tu as dans l'entretien du bien immobilier qui peut te coûter aussi autour de 100 euros par là. Et ça fait que finalement, bon, tu as un cash flow de 100 euros qui sort de ta poche, mais après, l'argent de la banque est déjà couvert, quoi. Il y a aussi des possibilités de trouver dans les biens où tu peux optimiser aussi ta stratégie en faisant, par exemple, la location saisonnière ou la location sur le court terme. Ça te rapporte un peu plus et ça fait que tu couvres tes charges complètement, si bien que tu peux avoir un plus. Dans le Hmm. bien résidentiel, c'est le bien où tu vas habiter avec ta famille, avec tes enfants. C'est le bien qui, voilà, où tu penses que tu peux vivre, quoi. Donc ça, Hmm. c'est la différence fondamentale entre les deux types de biens. L'un te rapporte de l'argent, l'un ne te rapporte pas de l'argent, mais c'est ton confort, c'est là où tu veux rester avec tes enfants, ta famille. Alors, qu'est-ce que toi tu recommandes aux gens euh, pour leur premier investissement? Est-ce qu'ils doivent aller au locatif? Est-ce qu'ils doivent aller au résidentiel? Qu'est-ce que Je toi tu pense recommandes? Je pense qu'avec la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est presque clair qu'il faut commencer avec le locatif parce qu'effectivement, avec le locatif, tu as quelqu'un qui t'aide à rembourser ta dette carrément. Alors Hmm. qu'avec le résidentiel, tu as une dette à la banque et voilà. Il y a Non, personne. on suppose que moi, j'ai pas encore d'appartement, j'ai pas de maison, j'ai rien. Et je veux acheter un premier bien. Alors, donc, tu me recommandes toujours d'acheter un bien locatif, même si je loue Exact. toujours.
Même si tu es en train de louer, je te recommande d'acheter un bien immobilier locatif parce Hmm, que, voilà, avec le locatif, tu vas donc avoir de l'argent du loyer, comme je disais. Et après, tu peux défiscaliser parce que tu as les avantages fiscaux qui sont très importants avec le locatif. Et aussi, en achetant le locatif, tu peux te construire un patrimoine important, quoi. Donc, mhm, ça va un peu plus vite. Le résidentiel, tu vas être rapidement sur des grands montants. 400 000 euros, 500 000 euros, forcément, tu seras sur des traites de 1 500 euros, 2 000 euros, et mhm, tu vois que tu n'as plus forcément une grande flexibilité, quoi. Même si tu vas mhm. en résidentiel appartement, tu vas être dans 250 000 euros, 300 000 euros. Pourtant, pour quelqu'un comme toi qui veut commencer, moi, je dirais, bon, on commence par un bien de 150 000 euros. Tu essayes doucement, tu testes, tu goûtes, tu vois, ça te plaît. Après, tu peux Mhm. multiplier l'opération plusieurs fois, quoi. Mm. Alors, pour un bien de 150 000 euros, j'ai 150. Est-ce que je dois avoir ces 150 000 euros? Ou comment ça se passe? Ou est-ce que Voilà. c'est la banque qui me donne ces 150 000 euros? Effectivement, c'est une très bonne question et c'est aussi pourquoi l'investissement immobilier en Allemagne est vraiment à recommander parce qu'on peut vraiment utiliser le levier puissant qui est celui de la banque pour pouvoir se faire financer, quoi. J'ai un bien immobilier aussi au Cameroun qui m'a coûté aussi autour de 150 200 000 euros. Mais là, il faut que tu investisses en fonds propres. Il faut que tu Hmm, prennes ton argent pour mettre à l'intérieur. Mais ici, par exemple, quand tu as déjà une bonne crédibilité, tu as ton travail, tu as passé la période d'essai, tu as la nationalité, ta chauffeur est propre, tu vas à la banque, tu toques à la porte de la banque et tu dis, OK, je veux 150 000 euros pour ce bien immobilier. La banque est prête à te financer ces 150 000 euros-là. Bon, après, la mhm. banque n'est pas bête. À la fin de la journée, la banque est inscrite dans ton titre foncier. Donc, ça veut dire que c'est la banque qui est le premier. Propriétaire du bien, en Je n'aime quelque pas qu'on sorte. utilise ce mot-là parce qu'effectivement, Mhm, si par exemple ton locataire a un problème, le locataire ne va pas appeler la banque, le locataire va t'appeler toi, le mhm, propriétaire. Donc, on ne peut pas dire que la banque est le propriétaire du bien. Si dans 10 ans, tu revends le bien immobilier, que le bien immobilier te donne 200 000, 250 000 euros, tu ne vas pas donner les 50 000 euros à la banque, ça va être ton argent. Donc, ça veut dire que c'est toi le propriétaire. Donc, du coup, je discute souvent aussi de ça avec les clients qui disent, OK, la banque est mhm, inscrite dans mon titre foncier en premier rang. Ça signifie que c'est la banque qui est le propriétaire. Non, ça signifie juste qu'en cas de pépin, s'il faut que vous vous retrouvez dans une histoire de vente aux enchères, quel que mhm, soit ce que la vente aux enchères a donné, la banque est le premier bénéficiaire, quoi. Donc, c'est ce que ça mhm. signifie. C'est pour ça que la banque est écrite en premier rang dans ton titre foncier. Et normalement, lorsque on fait, on prend un crédit à la banque pour l'achat d'un bien immobilier, on doit rembourser avec intérêt, n'est-ce pas? Et ça, c'est souvent sur Exact, des longues périodes. Du coup, est-ce exactement. que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut la peine? Si je prends un Exact. crédit de 150 000 avec un intérêt, on va dire, de 5% et cetera, par année, ça peut me revenir à beaucoup plus cher dans le long terme. Exactement. C'est aussi une thématique qui est vraiment à aborder, c'est qui est Mmh. sûr. Bon, là, actuellement, on n'est pas à 5% de taux d'intérêt. Pour les financements à la banque, aujourd'hui, on est autour de 4%. Selon les OK. crédibilités, on peut être légèrement en dessous ou Mmh. légèrement en dessus selon la crédibilité du client. Bon, Mmh. c'est clair, oui. Quand tu payes 4% de taux d'intérêt et qu'à la fin, on additionne sur Mmh. le temps de remboursement qui va généralement être entre 30 et 35 ans, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Mmh. Mais ce taux d'intérêt est très concurrentiel parce que si tu regardes les banques, d'autres banques, que ce soit dans les autres pays, en Afrique ou des pays qui ne sont moins développés, on est sur un taux d'intérêt minimum de Tu dis 10-15%. ça, ouais, ça c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, 5% déjà, 4% déjà, c'est pas grand-chose. Bon, maintenant, après 10 ans, je me dis toujours qu'il faut se dire, après 10 ans, tu peux revendre le bien immobilier sans imposition fiscale, donc steuerfrei. Mais Et avant 10, c'est pas possible? avant Je 10 ans, peux. c'est possible, mais tu vas payer les impôts, en fait. Donc, ça veut dire que si tu Mmh. fais un bénéfice de 20 000 euros, de 30 000 euros, selon ton imposition fiscale, qui va être de 30 ou 40%, il va falloir que tu donnes une partie au fisc, quoi. Et ça, c'est pas très intéressant. Ouais, ça c'est Du pas coup, intéressant. justement, du coup, ça vaut souvent la peine d'attendre les 10 ans. Et aussi, la plupart des financements, c'est sur 10 ans fixes. Tu as aussi la possibilité de prendre 5 ans fixes si tu sais qu'après 5 ans, tu veux vendre. Mais en moyenne, ça va être 10 ans fixes. Et après 10 ans, tu peux revendre le bien. Tu peux refinancer aussi le bien si tu veux le garder.
et il faut aller quand même sur une échéance généralement de 30 ans. C'est pour ça que je demande aux personnes qui sont jeunes de penser à l'investissement immobilier, comme toi qui me regardes, Carlos, parce qu'effectivement, si tu commences avec 27 ans et que tu as 30 ans pour payer, tu finis à 57 ans, tu es encore tout jeune, quoi. Hmm, Et du coup, que de commencer à penser à l'investissement immobilier quand tu as 40 ans ou 45 ans, ça peut être un peu tard. Mm. ça peut être un peu tard. Alors, pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans l'immobilier en Allemagne? Pourquoi l'Allemagne seulement? Tu aurais pu investir en Allemagne, en Afrique, en France. Pourquoi seulement la région Allemagne? Parce que c'est beaucoup plus en Allemagne que j'ai investi. C'est vrai que lorsque je faisais mes investissements, j'ai d'abord voulu investir dans le pays où je suis, où je Hmm, comprends les lois et où je comprends les rouages. Bon, la France ne m'a jamais vraiment intéressée parce que, bon, je n'ai rien contre les Français, mais il y a aussi mhm, le phénomène des squatteurs, que ce soit en France ou bien en Italie. Le phénomène des squatteurs, des personnes qui te prennent l'appartement et qui ne payent pas le loyer ou bien et qui partent en laissant l'appartement d'un état pas très intéressant. Ça ne m'a pas vraiment intéressé. Bon, l'Allemagne, c'est quand même un pays qui est très solide et mhm, qui s'arrange à ce que chacun ait un toit. Si j'ai un locataire aujourd'hui qui m'appelle et qui me dit, OK, j'ai perdu le boulot, tout ce que je fais, c'est que je l'envoie à l'assistance sociale. Et là, il peut avoir le loyer de l'État. Donc, ce qui fait que l'argent que j'attends pour payer mes traites à la banque va difficilement souffrir, si on peut dire ça comme ça. mhm, Et dans les autres pays, je ne connais pas vraiment comment ça fonctionne. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est mieux de me concentrer ici en Allemagne parce que là, je connais comment ça fonctionne. Et il faut dire aussi que les choses sont assez bien réglementées ici en Allemagne. On va rarement trouver des questions d'arnaque ou bien des questions voilà, de fausses informations, quelque chose comme ça en investissement immobilier, quoi. Donc, mhm, mais c'est beaucoup plus ça aussi que, bon, statistiquement, on parle de 3% en Allemagne, on appelle ça Mietnomaden, dont les personnes qui ne payent pas le loyer. Donc, tu vois quand même que pour tomber sur ces 3% là, voilà, il faut quand même avoir la poisse. mhm, ouais, Sinon, en général, si je te pose la question aujourd'hui, Carlos, je suis sûre que tu payes ton loyer et que tu as toujours payé ton loyer. mhm, Voilà, si c'est le cas pour la majorité, pour plusieurs personnes, comme je dis, après ces 3% de mythes nomades, là, il y a mhm, un travail que je fais aussi avec mes investisseurs, que je dis, OK, voici comment choisir le locataire. Quand tu respectes tous ces critères-là, il mhm. n'y a vraiment pas de raison que tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas payé ton loyer, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis concentrée sur le marché en allemand. C'est un marché que je connais, c'est un marché que j'ai de l'expérience personnellement. Et c'est un Mhm. marché où je sais que l'État s'arrange à ce que les personnes aient un toit. Donc, du coup, c'est toi, en tant que propriétaire, tu sais que ton loyer est presque une garantie. Tu as clairement bien étudié le marché avant de te lancer. Alors, euh, pour ceux qui veulent se lancer actuellement dans l'immobilier, on va dire en Allemagne, est-ce que c'est encore le moment de se lancer? Est-ce que le marché de l'immobilier est encore florissant? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on a eu des événements déjà Mhm. depuis l'année passée qui ont bouleversé le marché. Déjà, les taux d'intérêt qui ont pratiquement doublé. Moi, quand j'ai commencé mes investissements, on était à 2%, moins de 2% même. J'ai des financements même que j'ai fait à 0,99% de taux d'intérêt. Wow, Ouais, zéro. c'était Wow, vraiment ça c'était un bon zéro. deal. C'était vraiment le jackpot des jackpots. Et là, actuellement, quand je dis qu'on est pratiquement à 4%, tu vois, on a triplé, voire même quadruplé en taux d'intérêt. Et aussi, on a la situation que voilà, tout le monde connaît. La crise, l'inflation, le gaz, tout est devenu cher. Du coup, ça rend l'investissement immobilier relativement un peu plus complexe que par le passé. La bonne Mhm. nouvelle, c'est que face à toutes ces difficultés, les propriétaires, alors les personnes qui ont les biens immobiliers étaient obligés de baisser leurs prix. Donc, il n'y a plus eu cette flambée des prix comme il y avait il y a 5 ans, il y avait 4 ans, il y avait Mhm. 3 ans. Actuellement, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir qualifier son bien, regarder bien son bien. Aujourd'hui, il y a plus d'offres que la demande.
Il y a plusieurs biens dont les investisseurs aujourd'hui ont la possibilité de faire le tri, de choisir quel type de bien ils Mhm. veulent acheter, ce qui n'était pas le cas. Il y a 5 ans, tu allais faire la visite pour un bien, l'agent immobilier était carrément assis dehors. Il vous disait, OK, voilà le bien, chacun entre, il regarde. Et puis quand tu sors même et que tu lui poses une question, il n'a même pas envie de te répondre, quoi. Pourtant, aujourd'hui, tu te rends, parce que tellement les personnes voulaient acheter les biens, tellement l'argent était moins cher que tout le monde voulait acheter un bien immobilier. Mais aujourd'hui, vu que l'argent est devenu cher, l'agent immobilier prend son temps de regarder, tu poses tes questions et réponds. Toi-même, tu as la possibilité de faire ce tri-là. Donc, on a changé de phase de marché, mais c'est toujours la possibilité, tu as toujours la possibilité de trouver de bons deals, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Wow, ça c'est intéressant. Alors, tes services sont beaucoup plus orientés vers la communauté africaine, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler des genres de services que toi tu offres? Oui, c'est vrai que j'ai dit africaine, mais je vais dire aussi francophone parce qu'il y a des Français souvent bon, sur LinkedIn aussi Hmm. qui me contactent. Après, de l'Afrique du Nord aussi, dont Maroc, Tunisie, ce sont des personnes aussi qui sont souvent très enchantées de trouver Mhm. une personne qui parle français avec laquelle elles peuvent discuter du domaine. Bon, ce que je propose comme service concrètement, déjà, c'est la première consultation qui est gratuite parce que je sais que il y a un travail de mindset qui doit être fait. Il y a beaucoup d'informations. Il faut déjà savoir aussi est-ce que tu remplis déjà les conditions, ta stratégie d'investissement. Donc là, c'est la première consultation. Elle est vraiment gratuite déjà pour voir aussi Mhm. si on peut travailler ensemble parce que l'investissement immobilier, je dis toujours même pour les personnes qui veulent investir à deux que c'est plus que le mariage, quoi. Donc du coup, Mhm. tu vas pas acheter un bien aujourd'hui et dire que demain je ne veux pas. Non, tu vas rester avec ce bien-là minimum pendant les prochaines 10 années. Donc il faut que ta réflexion d'acheter soit vraiment sûre. Donc la première consultation, on voit si on peut travailler ensemble, comment on peut travailler ensemble. Le deuxième service que je propose, peut-être tu me dis, OK, j'ai déjà trouvé un bien immobilier sur Internet. Je vois que ça me plaît, que ce soit locatif, que ce soit résidentiel, je veux acheter. Mais j'aimerais avoir l'avis d'un expert. S'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, qu'est-ce que tu Mhm. m'apportes comme astuce pour négocier? Je vais visiter demain, je vais visiter après-demain. Qu'est-ce que tu me conseilles? Là, tu peux me prendre pour une consultation qui va donc être payante et l'heure va te coûter 75 €. Et voilà, donc j'ai une plateforme, un site pour ça. Tu réserves, tu me dis juste quand tu es disponible et puis on s'assoit. Naturellement, tu m'envoies les documents de la maison 48 heures à l'avance pour que je Mhm. puisse regarder. Et là, je prépare donc une maquette pour toi pour les astuces que tu peux utiliser. Le troisième non service, c'est la formation en ligne. Donc, j'ai une formation en ligne Investir en immobilier comme un pro qui te donne déjà toutes les bases dont tu as besoin pour pouvoir investir en immobilier. C'est 13 chapitres avec des exemples pratiques aussi que tu peux utiliser pour que tu entres dans le bain. Est-ce que cette Ensuite, formation met un accent sur l'investissement immobilier en Allemagne ou c'est l'immobilier en général? investissement immobilier en Allemagne, En Allemagne, précisément en Allemagne, ok. précisément en Allemagne. Et voilà, ensuite, je vais donc te proposer un financement sur l'achat du bien immobilier. Donc, si par exemple, tu veux te faire financer, tu veux te faire accompagner sur l'acquisition du bien immobilier, on peut prendre un accompagnement sur 3 mois. Il y a des personnes qui disent, OK, Madeleine, je n'ai pas le temps, je peux faire la recherche et tout, cherche-moi peut-être un bien dans telle circonscription, voilà les paramètres, voilà le volume d'investissement, après on va faire le financement et tu me donnes une recommandation aussi par rapport au notaire. On va regarder le contrat d'achat ensemble. Là, on va être sur 2 000 € pendant une période de 3 mois Hmm. Ok, où je je te comprends. fais l'accompagnement et on travaille 2 fois par semaine. Mhm. Ok. Et, et vas-y, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? et je vais finir avec le dernier service qui est Vas-y. donc avec ma casquette d'agent immobilier parce que je suis aussi agent immobilier. Donc, les personnes qui Hmm. commercialisent leur bien immobilier me contactent et là, je peux te proposer directement un bien immobilier que j'ai voilà, à disposition ou bien qui est à vendre. Si ça passe dans tes caractéristiques, naturellement, tu peux te faire accompagner et acquérir ce bien-là. Mhm. Alors, je veux aussi savoir, les services d'accompagnement, tu les offres dans toute l'Allemagne? C'est-à-dire, si moi je suis, je sais pas, au Baden-Württemberg, je peux te contacter. Celui qui est à Sachsen aussi peut te contacter. Quelle que soit la région d'Allemagne où je suis, je peux te contacter, c'est ça? Par rapport à Pour la- l'accompagnement, oui. Par rapport à Parce que l'accompagnement. là, ça n'implique pas la visite. Je ne suis pas physiquement là. Donc, la partie où je t'accompagne, c'est vraiment
la recherche du bien, l'acquisition du bien et la paperasse. Donc, tout ce qui va avec les protocoles, les plans, les calculs, quoi. Tu vois, un peu la Mhm, négociation du bien. Donc, là, mhm. c'est le service que je propose pour toutes les personnes qui sont en dehors de l'Allemagne. Mais je veux dire en dehors de ma circonscription. Maintenant, ici, Mhm. pour toutes les personnes qui sont voilà, dans la circonscription Berlin, Brandenburg, je fais aussi la visite sur place, mais naturellement, sur un honoraire où tu vas payer mon transport pour que je puisse visiter avec toi, quoi. Ok, ça c'est très intéressant. Alors on va un peu parler, parce que tu as parlé d'agent immobilier. J'aimerais bien savoir comment on fait pour devenir agent immobilier en Allemagne. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quoi la procédure pour quelqu'un C'est qui veut pourtant devenir très agent facile. immobilier? C'est pourtant très facile. Il n'y a pas forcément de procédure, il n'y a pas d'études concrètes par rapport à ça. Mhm, Ce que tu fais, juste ce que tu t'enregistres à la mairie, tu veux être agent immobilier. Maintenant, tous les 3 ans, il peut avoir un contrôle, un test pour voir si tu as fait une certification d'agent immobilier. C'est un cours que tu vas faire en ligne, voilà, selon les différents anbieters, tu peux choisir un. Et comme je dis, tous les 3 ans, on va te faire un contrôle par rapport à ça. La grande difficulté, c'est de pouvoir convaincre un vendeur de te confier son bien. Donc là, c'est là où il y a mhm, la difficulté. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui vont le faire dans le sens que c'est dans la famille. Disons, aujourd'hui, je suis investisseur immobilier, j'ai plusieurs biens. Si demain, je décide de ne plus forcément travailler dans le domaine, je peux dire à mon fils, OK, je te fais agent immobilier, toi, tu vends mes biens. Il y a plusieurs mhm, personnes qui vont faire comme ça. Je veux commencer par la vente du bien de mon oncle, de ma tante, quelque chose comme ça. Parce qu'au début, tu n'as pas encore de nom. Donc, quelqu'un mhm, X ou Y ne va pas facilement te confier son bien pour que tu puisses lui trouver des clients. Bon, après, quand tu as fait un, 2, 3, 4 placements, ou quand tu viens du domaine comme moi, ça veut dire que les personnes à qui j'ai déjà acheté des biens immobiliers, j'ai leur contact, je peux dire, OK, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un bien immobilier à vendre? À la réunion des propriétaires, je sais un peu qui veut garder son bien, qui ne veut plus son bien. Je peux dire, OK, voilà le service que je propose en tant qu'agent immobilier. On peut faire un contrat. Si je te trouve un client, voilà ce que je reçois. Pour le client, ça peut être gratuit. Pour le client, ça peut être payant. Voilà. Et puis, tu as ce type de convention que tu peux faire, quoi. Mais le réseau est tellement important. Parce que si tu n'as personne qui vend le bien immobilier, tu peux pas être agent immobilier, quoi. S'il y a personne qui a confiance en toi et qui te dit, OK, voilà mon bien immobilier que je te donne l'autorisation de commercialiser, mhm, euh, voilà, tu ne vas rien faire, quoi. Donc, et c'est pour ça, justement, parce qu'au départ, moi, je m'étais posé la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas de certification, il n'y a rien, tu vas seulement à la mairie et puis le reste, statistiquement, je pense 30% d'agents immobiliers qui s'enregistrent en début d'année ferment en fin d'année, quoi, parce qu'ils n'ont pas mhm. ils n'ont pas pu avoir de business, ils n'ont pas pu avoir de half-track Ah, comme, moi, je crois que c'était un boulot très réglementé, on va dire. Euh, difficile à accès. Ah, ce n'est pas du tout difficile d'accès. Par contre, le conseiller financier, ça, par contre, c'est difficile d'accès parce qu'il faut un test, mhm, il faut une préparation, il faut aussi avoir une assurance. Donc, pour l'agent immobilier aussi, parce que tout ce qui est conseil, il faut que tu te protèges. Ce sont les montants aussi d'argent assez importants. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, l'accès mhm. n'est vraiment pas aussi difficile. C'est pas Mais maintenant, c'est difficile. l'accès de trouver les clients et trouver aussi les vendeurs qui te font confiance. Ça, c'est difficile. Mhm. Et alors, mais comment on fait pour te contacter alors? C'est facile. Mhm, Je peux te donner mes contacts, tu vas mettre ça sur la page. Sur ma chaîne immobilière en Allemagne, vous mhm. trouvez les différents services déjà que je propose. La première consultation, comme je disais, elle est gratuite. Vous allez directement tomber dans mon calendrier où vous pouvez réserver une première séance. Sinon, je suis donc active sur les pages Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok aussi. Vous tapez juste immobilier en Allemagne et normalement, vous devrez me retrouver. Super. Et c'est la seule qui fait ça, l'immobilier en Allemagne. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que tu es la seule, hein, en tout cas, que je connais. En tant que femme, oui, c'est possible. Bon, il y a d'autres hommes qui le font aussi. Mais je suis très contente du nom immobilier en Allemagne parce qu'effectivement, j'avais réfléchi au départ. Je me disais, qu'est-ce que je prends? Finalement, j'ai pris immobilier en Allemagne et je suis très à l'aise avec. Super, super. Alors, est-ce que
Tu veux dire quelque chose pour conclure notre interview? Je veux déjà te dire à toi merci pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça fait toujours plaisir pour moi aussi de discuter avec des personnes, de partager mes connaissances, d'apporter ce que je peux à la communauté. Comme je dis toujours dans mes vidéos, vous les jeunes, vous n'êtes pas obligés de passer par ce dont nous on est passé. Et c'est pour ça que je demande aussi à chacun de se construire un patrimoine. Il y a souvent des personnes qui me demandent oui, pourquoi et tout le reste. Je dis oui, c'est pour ta retraite, c'est pour tes enfants. Parce que nous, on est arrivé ici, on a jobé, on a galéré et tout. Nos enfants ne sont pas obligés de jobber, quoi. Donc, tu peux avoir un bien immobilier, même si tu ne veux pas forcément. Quand ton enfant a 18 ans, tu peux dire, OK, récupère le loyer là-bas, au moins tu n'es pas Mhm. obligé d'aller jobber. Va habiter là-bas, au moins tu n'es pas obligé de payer le loyer. Donc, du coup, c'est quand même une certaine facilité qu'on peut apporter à nos enfants quand ils ont 18 ans, quand ils ont 20 ans plus tard. L'État nous donne les subventions, on a la subvention de l'État ici, donc du coup, on peut utiliser ça. Il y a certaines personnes qui disent toujours oui, après, il est né ici, il devrait pouvoir s'en sortir et tout le reste. Moi, je Mhm. dis bon, on peut trouver quand même un moyen de faciliter, quoi. Et je trouve, et l'autre idée, l'autre rêve, l'autre ambition, je sais pas, peut-être moi, je vais pas pouvoir le réaliser, mais ce que j'aimerais que ça reste, c'est que peut-être que nous, les Africains, qu'on sache qu'on peut se mettre ensemble, on construit un quartier, quoi. Donc, pas qu'on soit dans un quartier en tant que Ah, c'est une, locataire, mais ça, c'est qu'on une soit très dans un belle idée, quartier, ça. oui, mais qu'on soit dans un quartier en tant que propriétaire, quoi. Et du coup, qu'on sache Mhm. que le coin là, c'est pour nous, bien que tu arrives dans un quartier, que là, on va nous regarder différemment. À l'école, on va Mhm. nous regarder différemment. À la crèche, quand tu vas aller avec, on va te regarder différemment. Quand tu vas parler, on va t'écouter. Et c'est quelque chose que je me dis, OK, peut-être c'est passé pour notre génération, mais il ne faut pas que ça passe pour la prochaine génération. Et ça, c'est vraiment mon message que je veux apporter pour la diaspora, pour la communauté, pour que nous aussi, nos enfants soient vraiment fiers de notre passage. Merci d'avoir accepté mon invitation, Madeleine. Merci à toi, Carlos. C'était un vrai plaisir. Au revoir. Au revoir.